Aérocentre organise à partir de demain au Vinci à Tours les 4e rencontres aéronautiques de la région Centre-Val de Loire. L'association regroupe 90 entreprises qui représentent à elles seules près de 10 000 salariés. C'est donc un secteur clé de l'économie locale. Pour en parler avec nous, Christine Denis, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire générale d'Aérocentre. Un secteur porteur, mais qui traverse en ce moment, on va parler des choses qui fâchent d'abord, une petite zone de turbulence. Airbus Hélicoptère qui va supprimer 580 postes. Le PDG d'Air France qui va demander encore à ses salariés de faire des efforts. Un secteur porteur, mais c'est encore compliqué aujourd'hui. Un secteur porteur, certes, mais où il faut de la performance. On appelle ça de la performance industrielle. Et effectivement, on mise sur le fameux triptyque de qualité, coût, délai. Voilà. Est-ce que justement les suppressions de postes chez Airbus Hélicoptère vont avoir des répercussions sur le secteur local ? Dans l'immédiat, non, pas vraiment, parce que nos entreprises sont principalement donc des donneurs d'ordre, mais de sous-traitance et de niveau N-2. Et au regard de cela, elles ont déjà un carnet de commandes suffisamment donc bien chargé. Alors, vous le disiez, on le disait, c'est 90 entreprises, Aérocentre, et pas des moindres, Dair Aerospace à Montrichard, dans le Loir-et-Cher, Thales à Vendôme, ou encore Mecachrome à Amboise. Quand on pense à aéronautique, on pense à Airbus forcément, mais en fait c'est une constellation d'acteurs. Absolument, et on le verra d'autant plus lors des 4e rencontres aéronautiques parce qu'il se trouve que nous avons été labellisés avions des métiers. C'est-à-dire qu'au travers de cela, l'avion des métiers est représenté sur le plan national lors du Bourget et le GIFAS nous a mandaté cette année pour le faire en région et nous sommes le premier à le présenter. Et au travers de cela, ce sont des entreprises qui viennent à nos côtés, membres d'Aérocentre, qui vont présenter leur production et expliquer leur métier. Et au regard de cela, on va pouvoir visualiser des pièces produites dans ces entreprises de notre région. Quels sont les secteurs qui embauchent ? Quelles sont les spécialités plutôt d'abord de la région ? Alors les spécialités, c'est tout ce qui est lié à la mécanique au niveau donc du travail. On va appeler ça des opérateurs régleurs en commande numérique. Après, nous avons aussi des techniciens, nous avons des câbleurs, tout ce qui est dans l'électronique embarqué, qui est très puissant dans l'aéronautique, excusez-moi. Et au regard de cela, après, nous avons aussi la catégorie des ingénieurs, bureaux d'études, maintenance et beaucoup d'autres métiers qui se raccrochent donc à l'aéronautique. Donc tous les métiers, la demande est forte aujourd'hui ? La demande est très forte puisque nous avons identifié auprès de 90 de nos membres, 40 d'entre eux ont joué le jeu et nous ont exprimé en début d'année 500 besoins en offre d'emploi. Tous les types de métiers ? Tous les types de métiers. Est-ce que la région, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, qui nous regardent, sont assez bien dotées en formation dans l'aéronautique ? Elles sont dotées, oui, mais pas encore suffisamment. Donc, des lycées professionnels ont envisagé de créer donc des formations pour que justement ce soit en réponse donc aux demandes des entreprises. Quelles sont les formations qui manquent encore aujourd'hui ? Opérateurs régleurs en commande numérique, tout ce qui est donc câbleur aéronautique, tout ce qui est dans l'électronique, tout ce qui est dans la maintenance, le bureau d'études aussi également, et puis on appelle ça des ingénieurs projets chargés de mission. Alors il y a une part théorique qui se fait dans les établissements scolaires. La formation est également en interne ? Elle peut se faire en interne, mais au regard de cela, il y a aussi matière à être en connexion donc avec les besoins des entreprises. Et quand on parle, par exemple, d'opérateurs commande numérique, on aura donc une base et un fondamental identique, mais avec des spécificités qui se raccrochent aux entreprises concernées. Alors vous aidez également ces entreprises à remporter des appels d'offres, c'est bien ça ? Oui, alors ça c'est sur le côté innovation. Donc il y a des appels d'offres qui se font chaque semaine. Et au regard de cela, on cible celles qui sont adaptées aux entreprises de notre secteur et de la filière et qui sont membres, et on leur propose. Et au regard de cela, notre animateur technique, il arrive qu'il
aide les entreprises à répondre à ces appels d'offres. Alors, on l'a vu hier, la Chine dispose maintenant de son avion de chasse furtif, 5e génération, enfin un beau bébé. Oui. Est-ce que l'Europe, les entreprises françaises doivent s'inquiéter de ce réveil chinois ou au contraire, eh bien, c'est un marché qui s'ouvre? C'est la mondialisation dans tous les cas. Alors, elles doivent s'inquiéter, oui, mais elles doivent être réalistes également en fonction des forces qu'elles ont entre leurs mains et la technologie avancée et l'innovation. Donc après, derrière, la Chine, évidemment, pointe le bout de son nez et c'est bien normal. Ils font travailler que des Chinois, la Chine Pas que, majoritairement, oui, mais après, derrière tout ce qui est technologie avancée, innovation, il y a bien du copier-coller. Donc, il y a des transferts de technologie. Il y a des transferts de technologie. Donc, dans tous les cas, il est intéressant de rester bien en veille, c'est ce qu'on appelle en veille, et aussi d'évoluer dans tout ce qui est technologie, mais également rattaché à nos usines qu'on appelle les usines du futur. Alors justement, c'est quoi l'avenir de l'aéronautique? C'est des taxis, des bus volants, comme le propose Airbus? Alors oui, alors après derrière on est complètement, je dirais, dans l'aéronautique 2050. On parle de 2017. Oui, mais ça va bien au-delà parce que finalement, quand on voit au niveau de la certification, la sécurité qui se rattache à l'aéronautique, c'est pas en claquant dans les doigts et du jour au lendemain qu'on change quelque chose qui a été certifié, sécurisé au niveau de l'aéronautique. Non, on peut envisager du 2050. Alors moi, je dis cela avec la connectique et la connaissance que j'ai de l'aéronautique. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'automobile où on peut faire des changements très, très rapidement. L'aéronautique, effectivement, on parle de l'avion tout électrique. On s'y emploie et s'y emploient les ingénieurs. Mais de dire que demain, on en sera là, non, pas encore. Merci Christine Denis d'être venue sur notre plateau. Merci de votre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.